Salut les stratoniens, très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un Bitcoin qui pump. Hier on était ici dans l'ennui et finalement mardi ça a commencé à pump, donc très cool. Maintenant on va aller voir ce qu'il y a derrière ce pump. Tout simplement il y a de l'open interest et des funding et on a quelque chose qui est en train de se cacher là derrière. On ira voir aussi les liquidations. Pourquoi c'est possible d'avoir un gros pump and dump, quelque chose de très fréquent sur le Bitcoin, comme on a eu à chaque fois. Et puis aussi on ira voir pour du plus long terme, vous voyez ici que on a cassure d'une magnifique trendline. On ira voir l'Ethereum, l'indice du dollar qui chute, le SP500 qui pump, le Crédit Suisse qui repump depuis hier. Donc vraiment on a eu pile au moment de la vidéo, c'était vraiment au plus bas et on est reparti instant. Donc ça je trouve ça plutôt même surprenant. Et ensuite on ira voir donc Uni, j'ai ouvert une petite position en longue sur le trading, on ira voir cette position ensemble. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre vos meilleurs commentaires et votre meilleur like, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une agréable vidéo. Crypto, Commençons ici directement par mon Twitter. Donc j'ai mis un petit tweet, je voulais aussi vous dire directement par rapport au copy trading actuel. Copy trading, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui suivent le copy trading sans même avoir déposé de capital. Donc il y a des gens qui suivent en fait, qui me suivent mais qui n'ont pas mis d'argent sur leur futur et je trouve ça un peu dommage que ça prenne des places, sachant qu'il y a des personnes qui veulent me suivre et il n'y a plus de place malheureusement. Donc pour les personnes qui ont zéro de capital, il y en a environ 20% de toutes les personnes. N'hésitez pas à rajouter des fonds dessus si vous voulez vraiment me suivre ou désabonnez-vous. Sinon, je risque de vous kick out, donc je vais vous enlever directement pour laisser la place aux personnes qui veulent vraiment me suivre. Donc, merci de faire ça au plus vite. Comme ça, je peux directement faire. Je me suis mis un petit peu au Forex, 2-3 petites positions ici. Je vous en parlerai bien évidemment plus tard si je m'y mets vraiment à fond. Breakout en cours de la fameuse trendline ici. Donc, c'est à partir du top jusqu'ici, on est en train de casser. Donc, ça, c'était plutôt assez intéressant. Et ici, super cool aussi. On avait donc poche de liquidité. On est vraiment en train de pumper. Donc, première zone, ça sera la zone ici des 20 500, grosse zone de pivot. Et ensuite, on a les zones de fair value gap plus les liquidations des shorts. On ira voir ça tout de suite. De plus, ici à Lugano, on peut acheter un petit McDo avec du Bitcoin et de l'USDT. Je trouvais ça vraiment cool. Donc, ça commence à se démocratiser petit à petit. Et ça, c'est très très cool pour la suite. Maintenant, passons aux choses un peu moins drôles. Ici, on a du coup l'Open Interest. Ici, on a le CVD. Et ensuite, ici, on a la charte. Donc, je rappelle que l'Open Interest, c'est le nombre de positions en levier qui sont ouvertes et qui sont sur le marché. Donc, ici, on avait un pump de l'Open Interest. Ici, on a eu un pump de l'Open Interest. Et ici, on a un pump de l'Open Interest. Et vous savez comment ça s'est fini à chaque fois les derniers pumps. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut largement nous arriver dessus. Ça veut dire que ici, le pump est en fait sponsorisé par des longues en levier. Et vous savez qu'un pump avec des longues en levier, c'est pas un pump très fiable. Donc ici, il faut vraiment se méfier par rapport à ce Bitcoin. Pour le Bitcoin, revenons donc sur la fameuse charte Open Interest, etc. mais avec les funding cette fois. Donc ici, en checkant les funding, on peut bien voir que on a un énorme pump des funding de l'Open Interest. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici à partir de ce top-ci? On voit qu'on a une énorme baisse des funding et une hausse de l'Open Interest. Ça veut simplement dire que là, on a des shorts qui commencent à rentrer. Et du coup, les shorts et des longues, ça augmente l'Open Interest. Et du coup, là, on a les funding qui sont descendus. Donc, on a une majorité aussi des shorts qui sont rentrés dernièrement. C'est juste parfait pour continuer le short squeeze un petit peu plus haut, les liquider. Et ensuite, on liquidera les longues qui sont en train de pousser ce marché vers le nord. Ici, on se retrouve sur les liquidations du Bitcoin. On peut voir qu'on a un pic de liquidation jusqu'à 19 100. Donc, à mon avis, on viendra les rechercher un jour ou l'autre. Pourquoi pas faire le breakout de la trendline pour ensuite revenir s'appuyer dessus et nous faire un joli retest. Mais bref, on a un petit pic ici. Les gros pics qui étaient ici, qui étaient au sud, donc des positions longues, elles ont disparu. Donc, avant, on avait des gros pics. Maintenant, les deux autres gros pics qu'on a, c'est vers la zone des 22 000. On a un petit peu vers la zone des 23 500, 25 000 et la zone des 28 000. Mais voilà, le pic le plus proche, c'est ici vers la zone des 19 100 à potentiellement venir chercher pour la suite. Continuons avec ce fameux Bitcoin. Donc, je parlais directement de cette fameuse trendline. Ici, on peut voir un breakout pour le moment. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a très peu de volume. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super dommage. On a très peu de volume sur ce Bitcoin. Donc, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va réussir à pousser en fait ce BTC assez haut? Mis à part ça, le peu de volume qu'on a, ça veut simplement dire que le breakout n'est pas très fiable. Et ça, c'est dommage. En
continuons donc sur cette fameuse charte ici, hein, je vous en ai déjà parlé, mais on avait donc prochaine zone, ça sera la zone des 20 500. Pourquoi pas passer au-dessus de cette poche de liquidité, c'est sûr et certain, il y a des stop loss à venir chercher. Et ensuite ici, la zone de fair value gap, hein, donc c'est en 4 heures. Ici on peut voir donc mon grand rectangle vert, ici on a une grosse zone de fair value gap à venir chercher au plus vite. Déjà on viendra chercher la zone des 50% qui se retrouve vers la zone des 21 200, soit 50, et sinon le top c'est à 22 000. Et les prochaines liquidations, j'avais dit que c'était vers la zone des 25 000, donc c'est passé au-dessus de ce sommet, c'est assez logique. Et directement passons sur cette charte ici. Donc si on continue mon analyse, on avait ici Cost Boss, la continuation de la structure haussière a bien été effectuée, on n'a toujours pas fait de nouveau plus bas, donc la tendance ici est toujours haussière. Maintenant ce qu'il nous faut absolument, c'est en fait une clôture avec une bougie au-dessus de ce sommet là, donc avec une jolie clôture, comme ça on aura un magnifique cost, donc continuation de la structure haussière. Ici on peut voir, on avait la zone de fair value gap dont je parlais hier, on est revenu s'appuyer dessus, sauf que vous voyez ici on a bien réussi à stabiliser et à prendre les gens qui étaient en train de vouloir shorter cette zone de fair value gap, et en fait on a juste latéralisé dans cette zone. Donc souvent quand on latéralise sous un support, au-dessus d'un support ou sous résistance, bah, au final on finit par casser. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici, et du coup maintenant on est de nouveau en train de latéraliser sous ce plus haut là, et finalement moi je pense qu'on va finir par casser cette zone vers le haut et on viendra chercher un petit peu plus haut. Pour le moment ça a été bien défendu une fois, mais voilà, on essaie de rattaquer une deuxième fois. Bref, affaire à suivre. Et j'avais dit que les liquidations des longues étaient ici à 19 100, donc c'est ici. On reviendra peut-être revenir chercher cette zone, mais pourquoi pas casser la trendline et ensuite stabiliser un peu en haut et redescendre, faire un pullback. Ça serait complètement faisable pour le BTC. Ensuite, ici pour l'Ethereum, on a un magnifique support qui a tenu, la trendline qui a tenu aussi. On est en train de pumper, bon, pas du tout comme le Bitcoin, mais voilà, on n'est pas loin. Il faut absolument nous casser cette zone-ci. Tant qu'on casse pas ça, écoutez, il n'y a rien à dire par rapport à l'Ethereum. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on a eu notre inversion de structure. Vous voyez que là, on a fait notre boss et ici notre cos. Et on n'a toujours pas eu de retour, donc pourquoi pas refaire un retour dans ces zones-là, vers la zone des 1300 à 1290, et ensuite vouloir repartir. Et là, on aurait vraiment un joli petit rebond dans cette zone pour pouvoir pousser plus haut, bien évidemment. Ensuite, on a l'indice du dollar qui chute. On a eu cette petite inversion structure, mais ça n'a pas suffi sur cette fameuse zone de support. Bref, ça n'a vraiment pas tenu. Et là, du coup, on est en train de rechuter vers le bas et assez violemment. Quelles sont les prochaines zones de potentiel rebond pour ce DXY? On aura une zone vers la zone des 110 et ensuite, ce qui serait bien, c'est de nous faire une cassure de cette zone-là pour vraiment nous dire, ok, on inverse la structure et maintenant, on peut chuter beaucoup plus bas. Du côté du SP500, il nous fait exactement ce que j'avais dit. On a bien réintégré et là, ça, c'est plutôt extrêmement bullish. Hein. Vraiment, une fois qu'on a fait ça, là, c'est vraiment bullish. Et je pense que la prochaine zone, tout simplement, c'est revenir chercher au minimum ces points-là, si je veux bien. Hop. Donc revenir chercher ces zones-ci vers la zone des 4160 points. Et ensuite, pourquoi pas casser en fait ce nouveau plus haut. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on a vraiment bien rebondi sur la zone qui était placée juste en dessous. Et on a fait une jolie réintégration. Et ça, c'est quelque chose de super bullish. Ensuite, pour Credit Suisse, donc hier, quand on parlait, on était vraiment en train de faire ce gros gap ici. On était vraiment redescendu. On avait perdu 4% ou 5% une journée. Finalement, ça a été racheté très très fort après cette annonce. Après ma vidéo, tout simplement, à de 3,74 jusqu'ici en haut. Donc on a pris 15%, 14% en quelques heures. Et ça, c'est vraiment plutôt bien en fait. J'espère que ça continuera à pousser, mais peut-être ils vont s'en sortir finalement. Mais voilà, il faudrait vraiment remonter au moins jusqu'à vers la zone des 6 $ pour qu'on se dise ok, il y a quelque chose, il y a peut-être un plan d'évacuation pour essayer de sauver la mise. Enfin bref, affaire à suivre pour Credit Suisse, mais en tout cas, joli rebond sur cette chart. Et ensuite, on est parti donc pour le trade que j'ai pris sur le copy trading. Donc ici, on avait quelque chose d'assez intéressant pour ce Uni. Donc Uni, c'est le coin de Uniswap. On a pour moi un joli petit range ici qui s'était formé et on est vraiment pour moi bloqué sous cette fameuse résistance. Ici, on a quelque chose d'assez intéressant. On peut y voir une épaule tête épaule inversée, c'est comme vous le souhaitez, ou une tasse séance qui est en train de former avec une jolie petite zone de latéralisation, excusez-moi. Ensuite ici, on a eu une jolie petite zone de résistance qu'on a finalement cassée pour ensuite faire pullback. Je me suis dit que si on repassait en dessous, ça serait dommage et que en fait on allait réintégrer cette zone et qu'on allait chuter beaucoup plus bas. Mais maintenant, si on arrive à casser et à passer au-dessus ici de la zone des 6.82, on aurait directement un pump qui reviendrait chercher en fait le sommet ici. On n'a pas grand chose qui va nous arrêter avant ça et venir chercher la zone des 7.8, ce qui nous font un joli ratio de 7.2. Donc je vais holder
ce trade jusqu'au TP ou au stop loss avec une perte de 50, donc ça devrait aller. Mais pour le copy trading, ça peut nous faire un plus 350 et ça peut être très très bien pour la suite. Donc voilà un petit peu le trade que j'ai pris. Je pense qu'il va y en avoir d'autres du côté du Bitcoin. En tout cas, moi je vais continuer à surveiller tout ça. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. Je sais qu'ici, on avait 2-3 petits setups. Je les ai vus par après malheureusement. Mais pour le moment, je vais patienter et je vais potentiellement essayer de shorter une fois qu'on aura pris tous les stop loss de tous les shorters. Une fois qu'on a fait la mèche de liquidation, c'est à ce moment-là que je vais peut-être tenter un short. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et puis à plus.